Espace TV. Espace TV, les 10 minutes. Des équipes mixtes déployées dans toutes les régions du pays pour prêcher la paix. Sur la base de leur intégrité, expérience et compétences doublées des sentiments apolitiques ont l'autorité morale de conduire la mission. Ils travaillent avec harmonie avec les institutions onusiennes que sont le PNUD et le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Ils ont pour mission d'encourager les Guinéens à se parler, à se faire confiance et à cultiver la paix. En somme, ils sont des apôtres de la paix qui ont le devoir de semer la paix pour enfanter des faiseurs de paix, pour que le pays connaisse et la paix et le progrès. Des messages subtils, pleins de sagesse et de philosophie destinés à la mission. L'ancien ministre de l'Information a su les décoder. À votre âge, avec votre équipe, vous ne devez pas avoir peur de dire la vérité. D'autres nous ont dit, dans notre ville, sont étrangers ceux qui ne sont pas pour la paix. Ici, nous pensons qu'avant de prêcher la paix, il faut prévenir la guerre. Il faut aller sensibiliser pour que partout nous soyons des fils de la paix. Justin Morel Jr. et ses équipes, sur la base de tous les problèmes identifiés, se feront le devoir de les remonter à la surface pour la recherche de solutions. Les populations, les autorités, un peu partout, ont identifié comme un des premiers problèmes conflictogènes du pays les incompréhensions socio-politiques. À partir de ce moment, on devrait, chacun en ce qui le concerne, agir sur cet aspect de la question afin que la sécurité, la quiétude soient partagées par tous. Le conseil communal de Dalaba dit être disposé à s'impliquer pour le maintien de la paix, mais souligne de passage qu'une société qui n'accepte pas le langage de la vérité ne peut mener une vie paisible. Cette route est bien la nationale Boké via Sangaredi. 70 km séparent les deux villes. Sa dégradation poussée inquiète les populations. De nid de poules sur la quasi-totalité, qui, en raison de l'abondance des pluies torrentielles, se sont transformées en véritables obstacles. La dégradation de cette route nationale s'opère de manière progressive et effrayante par endroits. Le constat est tangible et alarmant pour la région qui regorge une dizaine de compagnies minières. Les usagers de cette route interpellent plus d'un l'État quant à la nécessité d'orienter son plan de réhabilitation sur cette route, construite allant de 2003 à 2004 par la compagnie de bauxite de Guinée sur sollicitation de feu général Lansana Conté à hauteur d'environ 19 millions de dollars. Pour nombre d'observateurs, Boké étant une zone éminemment économique et spéciale devrait bénéficier des infrastructures en conséquence, sachant que la sous-préfecture de Sangaredi à elle seule regorge cadre multinational. Basée sur les clichés des premiers photographes du pays, cette exposition vise à retracer une partie de l'histoire de la Guinée à la nouvelle génération. Nul n'ignore combien de fois la photographie a contribué à la fixation et à la conservation de notre mémoire collective, qui est l'une des missions principales de notre institution. Ainsi, durant un mois, nous invitons le public guinéen et d'autres visiteurs à découvrir ces œuvres démontrant non seulement le talent des photographes d'alors et leur professionnalisme depuis les premières heures de notre indépendance. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités du secteur culturel. Prenant la parole, le ministre des Sports et de la Culture a demandé à l'assistance d'observer une minute de silence à la mémoire des photographes disparus et de l'ancien président français Jacques Chirac, qui fut l'inaugurateur du centre culturel franco-guinéen. Pendant un mois, le public guinéen, toute génération confondue et d'autres visiteurs vont découvrir et redécouvrir un pan de notre mémoire collective, notamment de 1958 à 1960. Mesdames et messieurs de l'ONASIC, chers photographes. Ce compagnon de l'indépendance revient sur l'importance de la photographie. La Guinée a une chance unique. On a su graver sur le support durable, sur pellicule photographique et cinématographique, la marche de notre peuple pour son indépendance, pour sa contribution à l'OUA. Vous pouvez trouver en Guinée les images
de tous les premiers présidents africains. Et aujourd'hui encore, les photographes et les cinéastes doivent continuer à graver les transformations que notre pays est en train de subir dans le sens positif. Le hall du CCFG reste donc ouvert durant un mois aux Guinéens pour contempler l'âge d'or de la photographie dans toute son esthétique. Cette journée du samedi d'assainissement commence par un don à la mairie de Ratouma. Des pelles, des balais, des gants et autres équipements sont remis à cette collectivité. L'objectif, renforcer les capacités de la commune dans le cadre de la gestion des ordures. Il faut savoir que les PME que nous avons sur place sont bien organisés et ils font le travail conséquemment de ramassage des ordures et de les envoyer là où il faut. Ce travail-là, nous sommes en train de le faire depuis un certain temps. On ne se repose pas du tout. Ça, c'est pour tous les jours. Bien que le travail que nous sommes en train de faire au niveau de l'État se fait une fois par mois, avant ça, nous sommes en train de faire un travail conséquent. Les terre-pleins, les artères, quelques coins de la municipalité sont débarrassés des immondices. Les points de regroupement, les bacs à ordures, voilà des défis que tente de surmonter le gouvernement. Pour l'occasion, le ministère de l'Assainissement a bénéficié sous l'auspice du Premier ministre des bacs à ordures. Désormais, les ordures ne seront plus à même le sol, seront déversées dans ce bac à ordures. Et il y a des camions qu'on appelle les lève-conteneurs qui viendront enlever de façon régulière et changer les bacs. C'est dans ce cadre-là que ces bacs-là ont été commandés. À la date d'aujourd'hui, nous avons 120 qui sont en cours de montage, 50 sont prêts, 16 ont déjà été livrés il y a quelques jours, les 50 vont également suivre. Et à très court terme, nous avons 200 autres qui vont venir s'ajouter à ce que vous avez. S'il faut d'une part se réjouir de ces bacs à ordures, force est de noter que Conakry est loin d'en finir avec l'insalubrité, reconnaît le Premier ministre. Kassory Fofana invite les populations à plus de responsabilités dans la gestion des ordures. Dans cette problématique, chacun doit s'y mettre, chacun doit jouer sa partition. La population doit veiller à ce que les ordures ne soient pas lancées n'importe comment, jetées n'importe comment. N'est-ce pas? Une discipline où on les pose, veiller à ce que ce soit là, ne pas mettre dans des fosses qu'on a décurées. Cette initiative a lieu chaque dernier samedi du mois, une manière de stimuler les citoyens pour rendre propre la capitale. Lors d'une descente menée jeudi soir dans une maison du quartier Rigaza, la police de Kaduna a découvert plus de 300 élèves et étudiants de nationalités différentes enfermés et enchaînés. Les responsables de l'établissement les faisaient vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes sous couvert de leur apprendre le Coran et de les redresser pédagogiquement, a expliqué à l'AFP le porte-parole de la police de l'État. Le propriétaire de l'établissement et ses 6 assistants ont été arrêtés, a-t-il précisé. Les parents de certaines victimes originaires de Kaduna convoqués par la police ont été choqués et horrifiés quand ils ont vu l'état de leurs enfants car ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils vivaient, selon le même porte-parole. Les Afghans ont commencé à voter samedi pour choisir leur président, un scrutin qui se déroule sous la triple menace des attentats des talibans, de la fraude. L'élection se tient alors que les pourparlers entre Américains et talibans sont au point mort, rendant toujours aussi lointaine la perspective d'un dialogue inter-afghan entre gouvernement et insurgés pour arriver à la paix. Surtout, les talibans ont multiplié les avertissements aux quelques 9,6 millions d'électeurs pour les dissuader de participer au scrutin. Ils ont expliqué jeudi que leurs moudjahidines viseront les bureaux et les centres de vote accueillant ce spectacle. C'est la 4e élection présidentielle dans l'histoire du pays, la première s'étant tenue en 2004. Le scrutin rassemble 18 candidats à un mandat de 5 ans et oppose surtout 2 favoris, l'actuel chef de l'État Ashraf Ghani et son chef de l'exécutif Abdullah Abdullah.